Réinventer Paris, c'est un concours un peu particulier qui est poussé par la ville, qui a pour objectif de faire des projets atypiques, ambitieux et d'exception. Le stream building, c'est avant tout un projet mixte. C'est un projet mixte dans sa structure, un projet avec beaucoup de bois et du béton, et un projet mixte aussi dans ses usages. On a des commerces, du bureau et de l'hôtel, donc vraiment un projet mixte sur tous les sens du terme. C'est également un bâtiment qui intègre la biodiversité et un circuit circulaire. Le stream building se trouve en face du tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy, au ras du périphérique. Beaucoup de trafic routier qui nous a obligés aussi à penser de manière très fine notre organisation de chantier. D'un côté, on a un poste transformateur RATP qui est en service pour alimenter la ligne 14 qui passe sous le bâtiment. Et donc il a fallu construire autour de cette coque de poste transformateur en service. On surplombe aussi une boucle de retournement de la ligne 13. Donc on a 2 lignes qui passent sous le bâtiment. Pour ne pas renvoyer d'efforts sur cette ligne de métro, il a fallu qu'on fasse un radier de 2 mètres d'épaisseur, 2000 mètres cubes de béton. C'était à l'époque le plus gros coulage européen de l'année. Le fait d'avoir différents usages superposés dans le bâtiment crée des contraintes de passage de réseau, de servitude technique, d'éléments qui sont communs aux différents usages. L'utilisation du BIM nous a permis d'avoir un support beaucoup plus agile et beaucoup plus efficace pour identifier et résoudre les contraintes. Au travers du BIM, on a pu identifier facilement, présenter aux différents intervenants les éléments qui passaient et qui cheminaient dans leur volume, mais qui ne leur appartenaient pas. Dans les premières phases du projet, ça nous a permis d'avoir des échanges optimaux avec la maîtrise d'ouvrage, la ville, les différents acteurs du projet, le concessionnaire. C'est ce que nous on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité des outils Autodesk, effectivement, c'est essentiel. Ça permet en fait une rapidité de compréhension sur les éléments 3D, de pouvoir compiler, de faire des coupes et d'avoir des visions directes en 3D pendant les réunions de chantier. Revit, c'était la première pierre de notre utilisation du BIM. C'est tous nos partenaires, les bureaux d'études, les entreprises qui ont conçu la maquette. Sur le chantier, mes équipes ont quasiment tous les jours la maquette Navisworks ouverte parce qu'il y a l'ensemble des informations dessus. C'est très facile de visualiser, de confirmer les propriétés d'ouvrage, d'identifier d'éventuels clashs entre certains lots ou de prendre des mesures si on a besoin. Ça nous a permis dans un second temps de préfabriquer en usine les façades, les charpentes, des structures métalliques, les salles de bain. Ça nous permettait d'importer les maquettes natifs Revit à l'intérieur de notre maquette, ce qui nous permet de visualiser l'ensemble en fait, des différents lots qu'on va retrouver dans un bâtiment, à savoir notamment les lots fluides ou la structure, et tout ça en intégrant nos contraintes à nous, qui sont vraiment des contraintes architecturales. Les différents outils BIM permettent en tout cas de mettre en place ce process d'industrialisation en réalisant une modélisation 3D des salles de bain et ensuite une fabrication en usine parfaite. Le stream building est le parfait exemple que le BIM aujourd'hui ça devient un outil extrêmement efficace et avec un avenir incroyable.